Nous sommes Shiny, donc Charlie à ma gauche et moi-même Nini. Les deux prénoms forment le nom de notre groupe. Alors de mon projet solo Nini Soul à Shiny aujourd'hui, il s'est passé pas mal de péripéties. J'avais rencontré Charlie à une jam session. On s'est revus après mon passage à moi Nini Soul à l'émission du Blues Live. Et on a décidé de commencer à mettre en place d'abord un duo avec plus de reprises que de compos et d'évoluer vers vraiment un répertoire de compos jusqu'aujourd'hui, ce qu'on a fait d'ailleurs. On a gardé une ou deux reprises, mais c'est comme ça qu'on a monté en fait le projet Shiny, au fur et à mesure, tout tranquillement. Faudrait que j'essaye à l'alto, mais l'alto, j'ai pas bien la gamme. De faire plein de redites et de te dire ok, cette phrase est déjà faite. Ouais, en fait on s'en tape parce que c'est ça qui fait bander. Still very dark out there, and I know that you don't really care, but to me it seems very unfair, oh darling, it's still very cold out there, and it's alright, you can come right for 5 minutes more. On est ici pour une résidence d'une semaine encadrée par le Tech Travail et Culture qui nous accompagne à merveille dans le développement de notre projet et qui va nous accompagner jusqu'au mois d'avril où nous ferons l'ouverture du Salès Blues Festival. Et il y aura d'ailleurs une deuxième semaine de résidence au mois de mars pour continuer à travailler autour de notre projet. Là pour la première partie, cette première semaine ici à Pélussin, on est vraiment axé sur la mise en place de ce répertoire. Et puis pour la deuxième partie de résidence, donc la deuxième semaine à Salès-sur-Sanne, ce sera se familiariser avec tout ce qui est mise en scène, en fait, l'aspect esthétique, l'aspect scénique d'une représentation. Avec à la fin de cette deuxième résidence, une émission dans laquelle on va interpréter quelques titres de ce répertoire. Pas de pression. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en... Nini Soul a bien grandi, si, elle a grandi depuis et elle est devenue Shiny. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Shiny.
Shiny qui sort tout juste d'une longue résidence artistique proposée par l'association Travail et Culture, Tech pour les intimes, qui organise le Sales Blues Festival. Et ce soir, Shiny va nous présenter en avant-première le travail issu de cette résidence, ce qu'elle fera également en ouverture du festival de Sales le 1er avril prochain. Alors vous l'avez dit, Shiny c'était d'abord un duo, et cette résidence vous a permis de passer en quartet. Alors ce soir, vous êtes en quartet à 3, c'est une formule un peu spéciale. Ce que j'ai écouté là, ces deux morceaux, oui, ça correspond à ce que je projetais, cette rencontre au niveau voix, au niveau musique, ses influences. On a plusieurs styles en fait desquels on s'inspire, donc c'est compliqué d'aller en définir un seul. Mais disons que si on devait nommer les principaux styles desquels on s'inspire, ce sera la soul, jazz, new soul, new jazz aussi, un peu de reggae et puis le blues. On arrive à être créatif parce qu'on n'a pas vraiment de méthode de travail et qu'on fonctionne assez naturellement entre nous. Et sur les bases des morceaux en tout cas qu'on compose avec Nini, tout le monde trouve un peu sa place, donne son avis et puis on avance de cette manière-là. Ouais. On est dans un système d'enrichissement du répertoire plus que de choisir vraiment des techniciens de la musique qui vont faire exactement ce qu'on leur dit. On est plus dans une démarche vraiment de partager chacun ce qu'on a apporté musicalement, créativement parlant. Tu fais ta descente chromatique et c'est terminé. Ok. Conquer love. Alors attends, je redonne. Attends, faut que je refasse. On fait à partir du Baby, conquer love. Ça c'est une chromatique inversée. Ouais, c'est ça, double bémol. C'est un triple bémol. Là, je suis désolé, Nini, après si là ça te saoule parce que... Non, attends, non. Truc, tu me dis et puis Attends, ma bouche, hein. laisse-moi voir jusqu'au bout du truc. Baby, come closer, closer to me. Won't you come closer, closer to me. Closer, 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 Et ça, il y en a 4. Le premier, tu fais un égrené comme ça, et après, twin, kip, et l'autre, tu fais en accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Yes. Je pense que c'est mieux de conclure en fait, simplement. Ouais, fais comme tu le sens. Mais je voudrais pas. Moi j'aime bien ça. Moi je veux mettre ça. Parce que c'est trop stylé. À plus long terme, nos projets, Sébastien ici présent tient à faire au moins un Olympia dans sa vie, donc
Donc bon, on aime bien les petits concerts à part et ces choses-là, mais s'il faut aller jusque-là, on ira jusque-là pour Seb, sans problème, ouais, avec plaisir. Sur l'année prochaine, sortir un EP. On est en train de travailler justement un peu là-dessus pour voir plus précisément ce qu'on essaiera de sortir l'année prochaine. Peut-être un clip, on va voir en fonction de l'organisation et de ce qu'il est possible de faire. Mais d'une manière plus globale, nos objectifs, c'est surtout de jouer notre musique et d'arriver à tourner et se faire plaisir en partageant notre musique, quoi. La scène, c'est important pour nous. C'est très très important d'arriver à jouer sur scène, d'avoir la possibilité de partager avec les gens, avec un public. C'est vraiment ce qui nous fait vibrer avant tout. Mon métier, c'est assez récent. Par contre, pourquoi être musicien ? J'ai des parents musiciens qui m'ont mis au conservatoire un peu de force, donc avec le cursus classique qui va avec et qui m'a aidé à apprendre mon instrument. J'ai eu le déclic à 20 ans, j'ai repris le saxo vraiment par plaisir en partageant avec les gens, en allant sur des jams, sur des scènes ouvertes, etc. Et le plaisir vraiment est revenu à ce moment-là et c'est à partir de là que j'ai remis le nez dedans. Et depuis, ça fait maintenant 4 ans que j'arrive à gagner ma vie avec ça et c'est extraordinaire. She can look this wild world over. She'll never find a sweet man like me. La première fois que la musique m'a fait vibrer, vraiment, de ce que je m'en souviens, c'est la première fois que j'ai entendu la voix de Whitney Houston, précisément. Le moment où j'ai souhaité en faire vraiment mon métier, où je me suis dit j'aimerais vraiment faire ça pour gagner ma vie, c'est le moment où j'ai eu assez confiance sur moi toute seule sur scène. Ça, c'est la vérité. Et c'est donc arrivé extrêmement tard, parce que dans le premier cas, Whitney Houston, je devais avoir peut-être 12 ans, et dans le deuxième cas, c'était en 2019, fin 2019. Donc ça a mis beaucoup de temps. En fait, la musique a toujours fait partie de ma vie. Mes parents avaient un magasin de musique, mon père avait une école de musique, il était pianiste de jazz. Et du coup, quand je m'endormais le soir, souvent il était en répète dans la pièce d'en dessous. Et du coup, je m'endormais avec des répétitions de musique. Alors c'est une question que je me suis longtemps posée. Pourquoi ? Pourquoi en fait tu passes des heures à travailler un instrument et voilà. Et
La réponse que j'ai maintenant, c'est que c'est le seul moment où je ne pense absolument à rien d'autre qu'à ce que je suis en train de faire. Tu fais Do, La, et après La bémol, Sol. Et là, tu as tes descentes chromatiques que tu aimes bien. Mais tu peux faire Do, La, La bémol, Sol. Tu peux doubler le premier en fait. Qui te permet éventuellement de faire de la vibes ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Tu continues, la première, ternaire, et quand tu reviens, tu passes avec la nouvelle rythmique. On te rejoigne sur la fin, mais vraiment juste sur la fin. Sur la fin, ouais, oui, c'était ça. Que sur la fin, tu vois, quand tu lances la truc, puis on rentre le machin, ça on fait groover le truc, et puis ça finit. C'était très très instructif et très fort en émotion en fait. Parce que c'était la première fois qu'on se retrouvait dans un cadre de professionnel, de concentration sur uniquement le projet, tous les jours, dans un lieu vraiment à huis clos, quoi. Et avec, bon là on était face à notre projet et à où il en était et à nos capacités ensemble à le travailler correctement pour le mener à bien. Donc la première résidence, elle nous a cimentés, je dirais, les uns les autres. Vraiment, ça s'est passé par étapes. C'est-à-dire qu'on a détecté à chaque fois ce qu'il fallait qu'on corrige, ce qu'il fallait qu'on arrive à fondre ensemble pour pouvoir créer quelque chose de cohérent. Le fait de pouvoir peaufiner notre set, notre travail tous ensemble en conditions réelles, ça fait beaucoup, ça apporte beaucoup, ça nous met en confiance. Il m'est déjà arrivé de faire des résidences très complexes, pas forcément très encadrées, où justement on arrive à la résidence sans avoir un objectif, ou en se disant « Ah ouais, on va tester des choses ». Et du coup, on passe une semaine à tester des choses et finalement, on a passé la semaine à tester des choses, mais finalement, rien n'a été validé, rien n'a été acquis, rien n'a été arrêté. Et du coup, on a un vrai sentiment de frustration. Là, et depuis que je travaille avec Charlie et Nini et à Nice, du coup, on n'a pas du tout ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que déjà, humainement, on est très à la cool. Et en même temps, on est très professionnel dans les objectifs qu'on a envie d'atteindre et besoin d'atteindre. Donc on s'est vraiment mis on sait là où on doit aller et donc du coup c'est vraiment très appréciable parce que en fait entre le premier jour de la résidence et le dernier jour de la résidence il y a une réelle évolution et donc ça c'est gratifiant parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir fait du travail pour rien ou perdu son temps ou passé du temps à. God bless you. Mais le véritable retour, ça sera quand il y aura des gens dans la salle et ce qu'ils en pensent et quels vont être leurs retours et qu'est-ce qu'ils vont nous dire, quoi. Ça s'est très très bien passé, on a été vraiment ravis d'avoir tous les outils possibles et imaginables, tant la salle que les personnes qui nous ont entourés. On ne pouvait pas être mieux, je pense qu'on était au maximum du confort là-dessus. Sur scène, la musique, etc., c'est quelque chose qui est tellement plus riche avec les autres, c'est-à-dire d'aller chercher à prendre nous ce qu'on a à offrir et puis à le lier et en faire quelque chose qui soit harmonieux et puis ensuite pouvoir le transmettre.
time get you can't stand what you remember. You say it's safe, but how can I surrender? Oh, I'm willing to give it a try. It's gonna be alright, can you see the light? I'm gonna take that gift and unpack it up for love. Oh, can't you see we're kind of lost when it comes to love? If it's without you. Oh, can't you see we're kind of lost when it comes to love? If it's without you. If it's without you. If it's without you. Attendez, je répète parce qu'il n'a pas de micro, la musique est mortelle. La nous musique dit-on, est mortelle, nous à dit-on notre à gauche. l'oreillette.